Bonjour, je me présente, je suis Pierre Junio, je suis le président et fondateur de SafetyLine. SafetyLine, on est une start-up qui développe des solutions d'optimisation pour l'aéronautique, pour réduire l'empreinte carbone, mais aussi on a des solutions qui s'adressent à la gestion de la sécurité dans l'aéronautique. Donc le thème d'aujourd'hui, l'entrepreneuriat dans l'aéronautique, peut être vu de plein d'aspects. Je vais essayer d'en couvrir quelques-uns et puis d'apporter un peu mon expérience personnelle. À SafetyLine, on a commencé le projet il y a une dizaine d'années, donc dans une période où on n'avait pas énormément de recul sur le monde des startups dans ce secteur-là particulièrement. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. J'essaierai d'en donner quelques exemples. Donc au début, l'aventure a commencé par comment on peut, dans un monde qui était jusque-là quand même pas mal dominé par, on va dire, les grands noms, au niveau des constructeurs, au niveau des équipementiers, aussi au niveau des fournisseurs de services, comment une start-up peut commencer à proposer des choses qui vont au final être adoptées au niveau de l'industrie. Donc la première question était là. Et en fait, une réponse assez immédiate à ça, c'est on a pour pouvoir percer dans ce domaine-là, il faut apporter de l'innovation. Donc c'est sous cet angle-là, en fait, qu'on a pris d'abord le projet, c'est-à-dire on a pris un peu les choses en main pour commencer des programmes de recherche avec des partenaires justement qui nous apportaient quelque chose qui n'était pas issu de l'aéronautique. Donc premier élément de réponse. Donc il fallait trouver quelque part un angle sous lequel attaquer ce sujet-là. Et cet angle, ça a été la donnée et le traitement de la donnée, qui est aujourd'hui quelque chose de très courant, mais qui, il y a 10 ans, avait été moins traité. Donc on sait que les avions enregistrent énormément de données. Et ça, c'était un peu mon expérience personnelle à travers une expérience dans le domaine des enquêtes accidents. Donc comment faire un meilleur usage de cette donnée, c'était vraiment le point de départ. Mais pour ça, il fallait trouver aussi des partenaires qui pouvaient nous apporter leur connaissance dans ce domaine. Et donc c'est dès ce moment-là qu'on a commencé à travailler avec des labos de recherche en statistique pour développer des outils en fait qui n'existaient pas pour traiter de manière massive toutes les données issues des avions. Donc les données dont on parle, c'est des données des boîtes noires. Et donc qui permettent d'enregistrer tous les vols et que les compagnies aériennes sont tenus de récupérer après chaque vol. Donc on a des quantités de données colossales. En revanche, des outils et des méthodes pour traiter ces données de manière massive, on n'en avait pas. Donc le point de départ était effectivement cette innovation-là, avec l'université Paris 6, et puis un peu plus tard avec l'école polytechnique. Parce que c'est bien de dire il y a plein de choses dans les données, on peut faire plein de choses. Il faut avoir aussi un but un but à poursuivre. Ce but, il était d'améliorer l'existant en termes opérationnels. Donc j'explique un peu. Les avions depuis pas mal d'années, on a des pratiques, des procédures standards qui ne sont peu remises en cause, et donc l'idée était de pouvoir trouver un moyen d'améliorer, même à la marge, ces pratiques pour aller réduire un tant soit peu la consommation carburant et donc l'empreinte carbone des avions. Donc on a travaillé d'abord sous un mode effectivement recherche, et là-dessus il est quand même beaucoup plus facile en tant que start-up, en tant qu'entrepreneur, de se lancer dans des programmes très amont comme ça, sans savoir vraiment ce qui va en sortir, puisque ça permet, on a assez peu de coûts, assez peu de frais de structure, et donc on est beaucoup plus libre en termes d'expérimentation. On peut se tromper, on peut changer d'avis en cours de route, et donc ça, c'est plutôt une force côté de l'entrepreneur, qui aussi dispose d'un certain nombre d'aides liées à l'innovation, que ce soit de la BPI, que ce soit aussi de la région Île-de-France, puisqu'on a été pas mal aidé par la région Île-de-France. Donc première étape dans le développement, c'est la recherche de cette innovation et de résoudre un problème qui jusqu'ici n'a pas vraiment été résolu.
Donc après à peu près 2 ans, 3 ans, où on a commencé à vraiment voilà, creuser le sujet avec l'exploitation des données, etc. On s'est retrouvé avec un prototype, et ce prototype, ben, il s'agissait de le tester dans le monde réel, donc avec une compagnie aérienne. Et donc là, c'est la deuxième étape très importante en termes voilà, de trajectoire d'entreprise, qui est comment on fait pour trouver un partenaire qui va nous aider, qui fait confiance aussi, et donc qui va tenter l'aventure avec vous. Et donc là, on a on a eu la chance de travailler avec Transavia, qui est très soucieux justement de trouver des solutions innovantes pour réduire son empreinte carbone. Donc on a pu commencer à travailler avec les équipes de Transavia, notamment le directeur des opérations aériennes et puis le chef pilote, pour voir comment notre solution, hein, qui est basée sur les données, qui fait de l'optimisation, donc solution du type intelligence artificielle, sur la partie montée de l'avion, donc vers le niveau de croisière, comment ça va être possible de l'utiliser à bord d'un avion facilement par un pilote. Donc cette étape-là, elle a débuté en fait en 2015 à peu près. Et donc on a pu commencer à faire des vols réels en utilisant notre outil. Donc c'est un outil assez simple, hein, qui dit au pilote quelle vitesse il doit adopter pour monter jusqu'au niveau de croisière. Ça tient compte de la masse de l'avion, de sa performance individuelle basée sur les données. Ça tient compte aussi de la météo, du vent. Et donc ça va être en fait une suite de vitesses qui vont changer en fonction de l'altitude, et que le pilote va rentrer dans le pilote automatique. Et donc c'est sur cette base-là qu'on a commencé nos tests avec Transavia. Donc à peu près ces tests ont été finalement assez courts, puisque ça a duré à peu près 1 an avant qu'on rentre totalement dans les procédures standards de cette compagnie aérienne. Donc voilà comment l'enchaînement se fait, et comment, quelque part, une start-up, effectivement, peut trouver un peu sa place dans un environnement qui est très contraint, parce qu'il est très contraint par la réglementation, hein. On a eu plusieurs exemples au cours de la matinée de cet après-midi. Donc on est vraiment dans un mode de fonctionnement qui allie l'innovation, mais aussi le métier et les contraintes liées à ce secteur qui sont fortes. Donc un peu on a continué sur cette voie-là en développant des nouvelles choses, pareil sur un modèle où on associe la recherche et l'expérimentation opérationnelle. Voilà, donc toujours avec Transavia, mais aussi avec d'autres compagnies. On a commencé à travailler avec aussi Air France et avec d'autres compagnies dans le monde. Et donc, au fur et à mesure, ça nous a amené à devenir un peu plus gros, à pouvoir lever des fonds, à pouvoir récupérer plus de ressources et plus de personnel. Donc aujourd'hui, on est une équipe de entre 25 et 30 qui travaillent sur ces sujets-là. Mais on travaille aussi en lien avec les opérations sol, avec Aéroport de Paris, qui fait partie de nos investisseurs. Et là, le sujet avec Aéroport de Paris, il est un peu différent, mais il adresse toujours la même problématique, qui est de réduire les émissions et l'empreinte carbone, et en utilisant les données radar, et en essayant de réduire en fait tout ce qui est inutile en termes de temps d'arrêt avant le décollage, temps d'arrêt avant de se positionner au poste de stationnement, au niveau des trajectoires au sol également. Donc vraiment des choses très importantes à l'heure actuelle pour le secteur aérien. Donc comme je dis, hein, on a commencé à travailler il y a à peu près 10 ans, mais aujourd'hui, le positionnement qu'on a choisi, il nous a permis d'apporter des solutions concrètes à une industrie qui se pose énormément de questions sur ces sujets-là, et nous, on a des choses qui sont exploitables dès maintenant et qui vont pouvoir permettre de réduire déjà de manière non négligeable l'empreinte carbone et les émissions de CO2. Donc ça, c'est pour l'aspect... c'est un peu les étapes qui nous ont amenés jusqu'ici. Un sujet quand même assez intéressant d'un point de vue entrepreneur, c'est de
créer quelque chose qui n'existait pas avant, comme je disais, mais aussi, aussi bien sous l'angle du produit, donc du service. Ici, on va fournir des services, hein, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc services digitaux, ou à des compagnies aériennes, à des aéroports, donc vraiment un nouveau pan de cette industrie, avec aussi le besoin d'avoir recours à des talents, enfin des expertises qui sont assez différentes. Et donc avoir un peu un modèle hybride, voilà, avec des gens qui connaissent bien l'aéronautique, mais aussi des gens qui sont très bons en digital, qui vont être capables aussi de travailler sur l'analyse de données, etc. Donc on a construit là un écosystème un peu nouveau, et on n'est pas les seuls, puisqu'on voit, pour élargir un tout petit peu, hein, donc un certain nombre de startups qui sont émergentes un peu dans ce secteur-là, qui vont utiliser beaucoup plus le digital. Bon, évidemment, il y a tout le sujet complètement nouveau de création des eVTOL avec les batteries, etc. Donc le côté matériel aussi, mais moi, là, je parle plus de tout ce qui va être solution digitale. On a des choses qui sont aussi nouvelles en termes d'usage, enfin de propositions, donc des sortes de plateformes qui permettent de proposer des trajets en avion. Donc il y a, je pense, Wingly, là, donc, qui est une sorte de Blablacar de l'aéronautique. Donc vraiment plein de projets, plein de nouveautés en fait. Et je dirais que c'est une période qui le permet, parce que le digital, enfin, ça commence à s'appliquer à l'aéronautique, et il y a plein de possibilités, et c'est aussi là où il y a le plus de facilité, peut-être pour des entreprises de petite taille qui ont des moyens moins importants, mais qui ont des idées fortes et qui peuvent les apporter jusqu'à leur réalisation. Donc c'est là que l'entrepreneuriat vraiment prend tout son sens. Et donc on constate qu'il y a un certain nombre d'acteurs dans ce domaine-là, et qui se développent de plus en plus. Et donc nous, maintenant, dans l'étape où on est en fait en phase de croissance, et on a donc le développement au niveau du développement international, puisque nos solutions, c'est aussi un des gros avantages de l'aéronautique, hein, c'est d'être un secteur totalement global, c'est-à-dire que la réglementation, elle est la même où qu'on soit dans le monde. Donc on peut exploiter vraiment les choses exactement de la même manière, qu'on soit en France, qu'on soit aux États-Unis, en Asie. Et donc on a déjà des clients en Asie avec le groupe AirAsia. On a aussi des clients en Amérique du Sud, récemment avec Viva Aerobus. Et donc quelque part, ce nouveau monde un peu hybride entre le digital et l'aéronautique, c'est une opportunité pour l'émergence de nouvelles entreprises, un peu comme nous ou d'autres, et avec énormément de possibilités pour la suite. Voilà, c'est un peu un panorama rapide sur les activités, et cette approche est un peu différente en fait. Voilà, dans l'aéronautique, moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé, il y avait surtout des grands groupes. C'était un secteur où on choisissait dans quel groupe on allait travailler. Soit c'était Airbus, soit c'était Thales, etc., soit c'était Safran. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres opportunités, d'autres voies, et tout aussi stimulantes. Et donc tout ça crée un environnement, un écosystème d'autant plus riche. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention.